Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien en ce mardi 15 décembre. Écoutez, on va commencer directement à retourner les cartes. Je vais y arriver ce matin. Voilà, bon ce matin j'ai pas la main heureuse, hein, donc voilà, je ne sais pas ce que ça donne au niveau des énergies, mais j'ai un peu de mal à me mettre en route. Donc voilà. Donc bonjour à ceux qui me rejoignent en direct. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle, donc guidance. Et c'est un message particulier, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc voilà, essayez de voir si ça vibre ou pas en fait, hein, voilà, si ça résonne ou pas. Donc, puisque là, on vous parle clairement de quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile et qui cherche à vous transmettre un message. D'accord, avec la carte 31. Et puis, on a la carte 29 qui est la carte du plan divin, de l'acceptation, de la perfection aussi. Alors j'ai deux choses en fait qui me viennent. Soit vous avez une personne qui est partie il n'y a pas très longtemps de l'autre côté et qui vous dit que tout va bien, d'accord, que tout est parfait et que tout suit son cours et que voilà. Donc ça c'est un premier message. Soit c'est quelqu'un qui vient vous rassurer et vous dire que tout est pris en charge par l'univers, que si vous avez des difficultés en ce moment, tout est parfait et qu'il faut juste accepter et laisser l'univers faire les choses, vous apporter ce dont vous avez besoin. D'accord, donc voilà, donc ça c'est important. Ça signifie aussi que il serait bien, c'est une invitation à prendre conscience que si tout est parfait, eh bien vous l'êtes aussi tel que vous êtes, et que ça vous invite à voir la partie justement divine en fait, hein, le miracle en fait que vous êtes chaque jour. Voilà, donc c'est très spirituel hein, comme message, mais voilà, c'est vraiment cette invitation-là à être dans l'acceptation de qui vous êtes et aussi du monde dans lequel vous vivez. Voilà, ça va bien se passer, comme on dit. Donc voilà, et ça c'est une personne de l'autre côté qui vous le dit. Et puis il y a une seule carte qui s'est retournée, et c'est marrant, c'est la carte 9 de l'oracle astro. Et puis là, eh bien, c'est la maison 9 et la maison 9, carte 9, c'est la carte 35, mais c'est la maison 9, pardon, de l'oracle astro. Et justement, on est sur cette réflexion par rapport à soi, sa position dans le monde. C'est l'intelligence supérieure, donc justement sa relation divine à la spiritualité, c'est l'ouverture au monde aussi. Ça peut être des voyages aussi qui sont prévus. C'est vrai que là, même si ça ne sont pas de grands voyages, on va peut-être se déplacer aussi, on le sait très bien, prochainement. Donc on commence à se préparer à se réouvrir. C'est aussi une journée où on sait bien que là, on va passer en déconfinement, même s'il y a un couvre-feu, mais on va peut-être justement commencer à se réouvrir au monde. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Et puis vous voyez quand même il y a une forme de quiétude hein, de paix dans cet accouphage. Il est tranquille, hein. Il est bien à sa place, il est bien assis, bien ancré avec la terre dans ses mains. Donc moi je trouve que c'est un très beau message. Alors, sur le plan relationnel, eh bien, c'est rigolo. Sur le plan relationnel, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Donc, finalement, ça vous permet d'écarter certaines peurs aussi. Hein. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu cette idée-là. C'est que l'univers veille, vous êtes protégé et tout va bien se passer quoi que vous décidiez. Et je parle de décision, pourquoi? Parce que vous avez la carte 52, la carte du choix. Pardon, il ne fait pas le point dessus. Allez. C'est là que tu fais le point. Voilà, la carte 52 du choix. D'accord, vous avez des choix à faire. C'est pas forcément choisir une personne, mais ça peut être choisir quelle orientation vous voulez donner à votre vie sentimentale, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou que vous soyez en couple. Hein, d'accord, c'est quel choix je vais faire et quel choix dans quel but? Eh bien, c'est là qu'on rigole. C'est pour retrouver une forme de paix.
D'accord, donc peut-être que ces derniers temps, il y a eu des tensions, alors soit chez vous, alors pareil, toujours pareil, si vous êtes célibataire ou en couple, après les tensions, elles peuvent se répercuter sur plein de domaines. Si on a des problèmes au travail, on est moins enclin à vivre une vie épanouie au niveau sentimental, si on ramène tout, en fait, si on est préoccupé, si on ne se sent pas bien, etc. C'est normal. Et donc là, on va faire des choix importants pour justement ramener du calme, ramener de la paix dans notre vie relationnelle et sentimentale. Et aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu. Je vais vous faire quelques brelettes. Ok, il y en a pas mal déjà. Après les lettres, vous voyez ce qui vous parle. Chez L-U, Q et T. Alors on voit qu'il y a eu du nettoyage de fées. On a trouvé... Alors, pour moi, donc le château, en fait, justement, ça représente aussi une forme de protection, mais de protection intérieure. Ça va être notre temple intérieur aussi, je le vois comme ça, une forme de protection. Donc voilà, on était dans notre intériorité, dans notre château. Et puis, on voit que, alors, le serpent, je le sens pas négativement, pas forcément des énergies négatives autour de nous, mais plutôt dans le sens de la mutation. D'accord, le serpent mue, c'est aussi un animal intelligent, bon, qui peut représenter aussi la sagesse par moment. Là, vraiment l'énergie, je ne la sens pas négative, je sens vraiment plus de l'ordre de la transformation. Avec la tour, eh bien, on voit qu'il y a eu effectivement des choses qui ont été chamboulées, remises en question. Hein, c'est comme la tour dans le tarot, donc c'est un fort chamboulement. Donc voilà, attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Donc vraiment des remises en question, enfin des choses un petit peu dures parfois, brusques, mais qui permettent aussi de remettre les choses à leur place. Et on voit que ça, c'est une chance. Ça a créé des opportunités, en fait. Tout ce remue-ménage, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a eu du nettoyage, on le voit bien ici, des effondrements, ça a créé des opportunités et des nouvelles chances. On vous dit de bien suivre votre intuition. Il y a aussi une question de sagesse avec la chouette. Hein. Ça peut être aussi le mysticisme, la médiumnité, etc. Mais c'est aussi la sagesse. Donc on tire des enseignements en fait de cette période passée. On voit qu'on a eu la clé pour se sortir de situations. En tout cas, vous trouverez une clé pour sortir d'une situation. On vous parle encore de voyage. Donc voilà, plus ou moins loin. Là, c'est plutôt du grand voyage. Après, ça peut être des voyages astro, par exemple. Si on prend cette carte ici, ça peut être ça. Donc là, oui, on est sur de la longue distance. Et puis pour moi, la tortue, eh bien, c'est notre relation aux mémoires. Ça peut être du karma, ça peut être les mémoires ancestrales, le fait d'aller nettoyer des mémoires comme ça, qui sont liées à la Terre, en fait, à tout ce que l'humanité a pu vivre sur Terre. Voilà, c'est très connecté à Gaïa, hein, de toute façon, la tortue. Je ne sais plus quelle tradition, en fait, la Terre, enfin le monde repose sur une tortue. Je sais pas si c'est les aborigènes ou quelque chose comme ça, je sais plus. Je regarderai. Mais voilà, on voit vraiment qu'on est allé travailler en profondeur hein, ces derniers temps, de façon à laisser émerger des potentiels, etc. Et finalement, là où on pouvait être perdu à cause de ces effondrements, en fait, vous allez très vite réaliser, c'est pour ça qu'on vous dit que tout est parfait, qu'il y a un plan divin et tout, c'est que vous allez voir que ça va vous créer des opportunités. Donc c'est très intéressant. Et puis là, vous verrez ce que ça peut vouloir dire pour vous, L, U, Q, T. Bien sûr, toutes les lettres vous parleront peut-être pas, mais voilà, essayez de trouver un mot. Je rigole avec ça. Mais voilà, ça résonnera peut-être avec des initiales, voilà, pour vous. Voilà mes anges, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous retrouve demain pour les énergies du jour. À très vite.